Hier, le Bitcoin est monté à 30 000 dollars ou environ 30 000 dollars avant de redescendre, comme on le voit ici, à 28 215. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on va voir la courbe du Bitcoin et comprendre après ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce mouvement particulier. Donc, comme on le voit ici, ça c'est la courbe d'hier et on voit qu'il y a ici dans le graphique un pic du Bitcoin qui était monté donc justement ici à environ 30 000 dollars, donc à 29 388 dollars. C'était précisément à 14h30 et cette montée n'a pas du tout duré. Immédiatement, quelques minutes après, quand on voit ici, on voit juste après à 14h50 ici, on était à 14h30 et quelques minutes après ici, à 14h50 ici, on voit que le Bitcoin est redescendu à 27 855 dollars. Et quand on voit aussi ici, on voit que c'est parti de 14h25 pour monter donc à 14h30 ici et après redescendre à 14h50. Donc la montée a été brève et là il y a eu d'abord, bon, qu'est-ce qui explique ça? C'est ce qu'on va donc voir. Il y a eu une nouvelle qui a été communiquée par Cointelegraph selon laquelle la SEC autorisait, et là on va lire, c'est mieux qu'on lise pour que je ne m'écarte pas de la nouvelle exactement. Donc on va sur Cryptoast et Cryptoast titre donc ceci: Bitcoin grimpe de 2000 dollars en quelques minutes. Que s'est-il passé? Donc c'est un article d'hier de Lilian Aliaga. Dans les propos liminaires, il dit: voilà une après-midi qui rappelle les grandes heures de folie des marchés haussiers. En l'espace de quelques minutes, le cours du Bitcoin a subitement grimpé de plus de 2000 dollars avant de replonger tout aussi vite. Que s'est-il passé? On explique. Donc, dans les explications, donc, il dit: le Bitcoin explose et replonge. Le marché des crypto-monnaies semble reprendre ses bonnes vieilles habitudes en ce début de semaine. Alors que le cours du Bitcoin continuait d'évoluer tranquillement autour de 28 000 dollars, il s'est subitement envolé pour aller toucher les 30 000 dollars avant de replonger aussitôt. Comment expliquer cette hausse spectaculaire de 7%? L'explication, c'est qu'il y a eu une annonce spéculative de la part de Cointelegraph, un média américain pourtant réputé. Ce dernier annonce que la SEC aurait donné son approbation pour le lancement de l'ETF Bitcoin de iShares. Donc, c'est une nouvelle parce que le cours du marché est très sensible à certaines nouvelles, surtout des nouvelles qui se rapportent à des autorisations venant de la SEC, à des procès gagnés contre la SEC, à la légalité qui de plus en plus est donnée à des entités qui sont liées aux crypto-monnaies, à la légalité qui est de plus en plus accordée aux investissements dans les crypto-monnaies par de grandes entreprises, que ce soit des entreprises comme les BlackRock et toutes ces géants des finances américaines et autres. Donc du moment où il y a des nouvelles comme ça qui se rapportent à un intérêt d'investissement dans les crypto-monnaies, que ce soit à travers même les ETF Bitcoin, parce que les investissements ETF Bitcoin sont des investissements un peu comme des investissements traditionnels en bourse. Mais maintenant, ça a un lien avec le Bitcoin. Et il semble que les ETF Bitcoin sont, comment dire, il n'y a pas les risques qui sont liés au marché qui plonge parfois trop bas et tout ça. Donc bon, il y a une politique qui est liée aux ETF Bitcoin qui fait que
les grands investisseurs sont un peu plus à l'aise avec cette formule-là qu'avec d'autres. Et puis à la suite, on peut lire que évidemment cette annonce s'est propagée sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Toutefois, plusieurs sources rapportent qu'il n'y aurait aucune preuve officielle et que nous sommes face à une fausse information. Cette hypothèse est notamment supportée par Eric Balchunas et James Seyfarth, deux analystes reconnus chez Bloomberg. Toujours est-il qu'en l'espace de quelques minutes, le cours du Bitcoin a dégonflé aussi vite que l'euphorie des investisseurs. À l'heure de l'écriture de ces lignes, il évolue, comme on l'a vu, c'est redescendu autour de 28 000 $. Donc, comme on voit, 28 241 $. Donc, ça tourne autour de ce montant-là actuellement. Et ce qu'on tire comme leçon de cette situation, c'est que le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale est très sensible à un certain nombre d'informations qui sont favorables aux crypto-monnaies de manière générale. Et à la suite, on peut lire donc que l'ETF Bitcoin Spot est devenu un sujet brûlant dans le monde des crypto-monnaies, justement. Parce que c'est un canal, justement, une sorte de pont d'investissement entre les grandes institutions et le monde des crypto-monnaies. Donc, c'est un moyen par lequel ils peuvent investir dans les crypto-monnaies de manière indirecte sans pour autant prendre autant de risques. Et en effet, il permettrait aux investisseurs institutionnels américains d'accéder plus facilement au marché des crypto-monnaies et pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large de la crypto-monnaie. Donc l'autre chose aussi, c'est que le fait que les institutionnels s'engagent sur le domaine ou dans le domaine, dans le volet de l'ETF Bitcoin, va favoriser également une plus grande attention vis-à-vis des crypto-monnaies par les masses de manière générale, et il est clair que ça favorisera justement l'adoption massive. Beaucoup d'entreprises se trouveront en confiance quant aux investissements dans les cryptos de manière générale, et ça va entraîner un mouvement très intéressant vers les cryptos qui justement vont entraîner également une hausse comme on a pu le voir. Donc une sensibilité, on a donc la leçon de la très grande sensibilité des actifs par rapport à certaines informations. Donc, parce que quand il y a certaines informations, il y a une agitation sur le marché qui fait que ça conduit naturellement donc à une hausse intéressante. Mais quand d'une certaine façon les nouvelles ne sont pas bonnes également, la baisse s'ensuit. Donc à noter que plus de 100 millions de dollars ont été liquidés lors de ces mouvements sur Bitcoin, majoritairement sur des positions de trading en short, et ainsi de suite. Bien que les récentes actualités, notamment la défaite de la SEC contre Grayscale, poussent à croire qu'un ETF Bitcoin Spot pourrait prochainement être validé, il est primordial de vérifier ses sources, de ne pas se laisser emporter par la spéculation et d'attendre une confirmation officielle d'un acteur concerné avant de prendre une décision d'investissement. On a envie de dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, Cointelegraph a fait cette publication. Peut-être qu'il y a une information qui se serait échappée de quelque part, mais pour l'instant, elle n'est pas officielle, et dans la mesure où elle devenait officielle, il est clair, comme on a pu le voir avec le marché qui a bougé, qu'un mouvement intéressant va se faire certainement encore sur le marché, comme ça s'est fait là. Donc, c'est beaucoup de nouvelles très intéressantes. Beaucoup sont des investisseurs, certainement, dans le Bitcoin ici, parce que bon, pour être un bon investisseur dans le Bitcoin, il faut être quand même d'un certain calibre. La possibilité, par exemple, d'acheter un Bitcoin n'est pas à la portée de tous. En tout cas, elle n'est pas à ma portée, particulièrement pour l'instant. Mais on peut quand même investir en termes de Satoshi sur le Bitcoin, c'est-à-dire vous prenez quelques centimes et les bénéfices vont venir dans la mesure où
également le Bitcoin prend en valeur. Mais il faut parfois que ça prenne une grosse valeur pour que pour quelqu'un qui a quelques satoshi, il puisse s'en sortir. Donc voilà un peu l'information que je tenais à partager et je partagerai également en description le lien vers cet article que vous pouvez exploiter et analyser aussi à votre guise. Bien, merci, on est ensemble, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simonceau.